cheat meal ou cheat day, c'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui avec toi. Tu es en perte de poids ou en prise de masse et tu entends partout parler de cheat meal ou cheat day et tu ne comprends pas trop ce que c'est. Tu es perdu parmi la tonne d'informations. Énormément de gens le font et tu penses que toi aussi tu peux le faire sans mettre en péril ta perte de poids ou ta prise de masse. Je vais dans cette vidéo t'apporter toutes les réponses ainsi que mes conseils pour faire un cheat meal sans gâcher ta diète de la semaine. Mais avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre une vie plus saine, une vie où on incorpore le sport, l'alimentation saine pour enfin devenir une femme épanouie. Avant de démarrer dans ce sujet, je souhaiterais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour que tu commences ta perte de poids tout en préservant ta santé. Alors, tout d'abord, remettons-nous dans le contexte. Qu'est-ce qu'un cheat meal ? Un cheat, ça veut dire tricher. Cheat veut dire tricher. Meal, c'est le repas, donc c'est le repas triche. C'est ce que tu peux traduire en français par repas plaisir. Donc, à contrario, cheat day, donc là c'est plutôt sur une journée triche, ça veut dire que sur toute la journée, tu te fais des repas plaisir. Alors cheat meal, tu vas manger, te faire plaisir sur un repas, et le cheat day, tu vas te faire plaisir sur toute la journée. Alors, que faire lorsque tu es en diète saine et équilibrée toute la semaine et que, arrivé le week-end, tu as envie de te faire plaisir? Est-ce que tu te fais plaisir sur un repas plaisir ou est-ce que tu vas te lâcher sur la journée entière? Je pense que tu sais très bien la réponse de toi-même, tu le sais, mais on a tendance à l'oublier, à se dire « J'ai fait attention toute la semaine, j'ai mangé très sain, je suis rentrée dans mes calories toute la semaine. Aujourd'hui, on est samedi, je vais me faire plaisir, je vais m'exploser le bide, je vais manger tout ce que j'ai envie de manger. C'est pas grave, je l'ai mérité toute la semaine, j'ai fait attention. » Et cette erreur peut être dramatique pour ta perte de poids, mais également pour ta santé. Si je te donne l'exemple d'une femme qui doit manger 1800 calories pour maintenir son poids actuel. Pour perdre du poids, elle devrait descendre à 1600 calories chaque jour. Disons qu'elle a mangé 1600 calories le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Elle a suivi nickel sa diète, elle est super fière d'elle. Elle s'est dit c'est super, j'ai bien tenu. On est samedi, je vais me faire plaisir, je vais sortir, je vais m'amuser. Le matin, elle se lève, elle a qu'une envie, c'est de prendre un petit déjeuner qui sort de l'ordinaire. Allez hop, elle se fait une tartine avec du beurre, de la confiture. Elle est contente, elle se fait plaisir. Le midi, elle sort manger au restaurant. Elle se prend une entrée, un plat et un dessert. À 4 heures, elle se reprend un café ou un thé avec une petite pâtisserie. Elle se dit, ouais, c'est pas grave, c'est juste aujourd'hui. Le soir, elle est invitée chez des amis. Entre l'apéro, entre tout ce qu'elle va grignoter, le repas et le dessert, on arrive à la fin de la journée à un total calorique d'environ 4000 calories. Et oui, on ne se rend pas compte de la quantité que nous mangeons lorsqu'on sort, lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on mange sans faire attention, lorsqu'on mange sans comptabiliser ce que nous mangeons. Elle s'est dit, oups, ça y est, je me suis pété le bide, j'ai très mal au ventre. D'ailleurs, elle va très mal dormir parce que son corps n'est pas habitué à manger autant. Et d'ailleurs, tous les corps ne devraient pas manger autant. Le lendemain, elle se lève, elle recommence sa diète, elle remange à nouveau 1600 calories. Ok, tu vas me dire, ok, mais c'est sur une journée. Oui, mais attention, lorsque tu fais le calcul, tu additionnes 1600 calories du lundi au vendredi plus le dimanche. Ensuite, tu additionnes avec les 4000 calories du samedi. Tu fais la moyenne sur ta semaine entière, elle est à plus de 1900 calories. Et donc, qu'est-ce que je te disais au départ? C'est que sur cet exemple-là, cette personne, elle doit manger 1800 calories pour maintenir son poids actuel, 1600 pour perdre du poids. Donc là, sur la semaine entière, elle a mangé plus de 1900 calories, ce qui fait qu'en fin de compte, elle n'a pas perdu de poids sur cette semaine-là.
Et encore pire, elle va prendre du poids, elle va prendre du gras. Donc, avec cet exemple-là, tu comprends que le cheat day, donc se faire plaisir sur toute une journée, oui, ça gâche ta diète de la semaine. Oui, ça va t'empêcher de perdre du poids. Mais encore pire, ça va même te faire prendre du poids. Et en plus, tu vas mettre à mal ta santé car ton organisme ne va pas comprendre. Il va être complètement déséquilibré entre les jours de la semaine et tes jours du week-end. Maintenant, tu prends l'exemple contraire. Quelqu'un qui fait juste un cheat meal. On reprend l'exemple de la même personne. Elle a besoin de 1800 calories pour maintenir son poids actuel. Elle qui veut perdre du poids, elle va descendre à 1600. Donc elle va manger 1600 calories du lundi au vendredi. Le samedi, elle va se faire plaisir, mais uniquement sur le repas du soir. Et même, elle limite les dégâts en sautant le petit déjeuner. Donc elle fait un jeûne intermittent sur le samedi matin. Mais qu'importe, même en mangeant le matin, le midi et le soir, elle se fait plaisir uniquement sur le repas du soir en prenant un verre d'alcool, en prenant un dessert, en mangeant chez des amis, il n'y a aucun souci, elle se fait plaisir sur un seul repas. Elle va atteindre 2000 à 2500 calories grand maximum. Et le dimanche, elle reprend sur ses 1600 calories. Si tu fais la moyenne sur la semaine entière, cette personne va tourner autour des 1640, 1650 calories sur la semaine entière. Donc, elle est toujours en dessous de ses 1800 calories de maintien. Donc, elle sera toujours en perte de poids. Voilà l'exemple type que lorsque tu fais un cheat meal et lorsque tu fais un cheat day. Le cheat day va complètement pourrir ta diète de la semaine. Et le cheat meal, tu vas garder un bon rythme, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras et tu vas te faire plaisir sur 1 ou 2 repas dans la semaine, histoire de te remotiver, de ne pas te sentir frustré. Donc, n'hésite pas à faire des cheat meals de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit une orgie sur l'alimentation. Il faut quand même que ça reste contrôlé, que tu manges des choses qui sont bonnes pour ta santé, parce que de toute façon, lorsque tu manges bien toute la semaine, tu fais attention à toi, tu fais attention à ton corps, tu fais attention à ta santé. Le week-end, tu n'as pas envie de lui donner de l'alimentation, ce que j'appelle de l'alimentation poubelle, parce que ton corps, tu le respectes toute la semaine. Il faut également le respecter le week-end. On peut très bien manger par plaisir, tout en mangeant sainement. Se faire plaisir sur un repas triche le week-end, histoire de garder une vie sociale, histoire de ne pas être frustré. Mais voilà, il ne faut pas que tu te jettes sur l'alimentation et que tu ne contrôles plus du tout l'apport en alimentation sur cette journée-là. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, sur le thème de la santé, de l'alimentation saine, mais également sur le sport et l'épanouissement de la femme. Que tu sois en perte de gras ou en prise de masse, le cheat meal n'est pas forcément obligatoire. Tu ne te forces pas en fin de compte à faire un cheat meal chaque week-end parce que tu te dis ça va me rebooster. C'est pas quelque chose que tu dois te forcer à faire. Si par exemple tu te fais un cheat meal une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines et que cela te convienne, eh ben évidemment reste comme ça, c'est encore mieux. Il faut vraiment que le cheat meal soit quelque chose que tu as envie de faire et que tu as besoin de faire. C'est-à-dire, tu es invité chez des amis, tu es invité à un mariage, à un anniversaire, à un baptême. Vraiment des choses qui sont très ponctuelles où tu peux te dire, ok, aujourd'hui je me prends pas la tête, ce repas, je suis invité à un anniversaire, ce repas, eh ben je ne le compte pas, c'est pas grave. Ok. Mais ne pars pas dans le principe de te dire allez, je fais toute ma semaine sur une diète en plus ultra restrictive, parce que beaucoup de femmes font des régimes très restrictifs et arrivé le week-end, elles pètent complètement le compteur et c'est là qu'elles mettent leur santé à mal. Donc fais ta semaine correctement, mange correctement, apporte à ton corps tout ce qu'il a besoin en nutriments. Et tu vas voir que le week-end, tu peux te faire plaisir un tout petit peu et même que parfois, tu n'auras même pas l'envie ni le besoin de faire un cheat meal. Moi, il m'arrive de passer plusieurs semaines sans faire de cheat meal. Et en fait, compte, je n'y pense même pas. Le jour où je te fais cette vidéo, on est samedi. Ce soir, mes enfants vont rentrer de chez leur papa et je sais que je vais leur faire plaisir. On va se faire des burgers. J'adore les burgers, et ben je ne vais pas dans les fast-food pour en manger parce que je sais que là-bas c'est très gras et c'est très fort en mauvais glucides. Ce que je fais, c'est que je fais des burgers à la maison. Mes enfants auront des frites
cuites au four et moi je vais avoir des frites de patates douces. Pourquoi? Parce que j'adore ça, les patates douces, et je n'éprouve même plus le besoin de manger des vraies frites. Les vraies frites de pommes de terre ne m'intéressent plus du tout. Je me fais plaisir en mangeant un burger maison avec des frites de patates douces. J'adore ça, c'est mon repas plaisir. Oui, je monte un petit peu mon niveau de glucides sur ce repas-là, mais ce n'est pas non plus une orgie d'aliments. Et en plus, je mets de la vraie viande de steak haché, je mets du vrai fromage, j'évite la mayonnaise, j'évite les choses comme ça parce que moi, je n'en éprouve plus le besoin. Rien qu'avec mes oignons, mes tomates, ma salade, le steak, le vrai fromage et mon pain complet, et bah franchement, mon hamburger, il est délicieux. J'apprécie ce repas, j'apprécie les frites de patates douces et je suis super contente parce que je n'ai pas explosé le compteur et en même temps, je me suis fait plaisir. Avant de clore ce sujet, je souhaitais te donner mes conseils au cas où tu aurais fait des repas plaisir ou même une journée plaisir et que tu étais explosé les calories, explosé ton bide. Mon premier conseil, surtout, ne t'en veux pas. Ne commence pas à t'en vouloir. Les choses sont faites, les choses ne changeront pas. Tu as avalé cette tonne de nourriture et cette malbouffe énorme, mais il ne faut pas que tu t'en veuilles. Tu n'es pas un robot. Ça peut arriver qu'on fasse des écarts, mais surtout, ne t'en veux pas. Vraiment, c'est quelque chose qui est ultra important, car lorsqu'on s'en veut, on va rentrer dans un cercle vicieux, et là tu vas te dire, foutu pour foutu, tant pis, j'arrête, je vais m'en remanger n'importe quoi tous les jours. C'est pas grave, remets-toi, ok, tu as fait beaucoup d'écarts, maintenant stop, et c'est reparti pour ta diète normale. Mon deuxième conseil, lorsque tu as mal mangé ou trop mangé, surtout il faut que tu boives. Il est ultra important que tu boives beaucoup d'eau la journée même lorsque tu sais que tu vas faire beaucoup d'écarts, mais également le lendemain, il faut que tu boives beaucoup, car lorsque on mange mal, on sort de notre diète, forcément on va manger plus salé, plus sucré. Et là, ton corps, il va faire quoi? Il va faire de la rétention d'eau. Et pour éviter cette rétention d'eau, il faut que tu lui apportes beaucoup d'eau. Et le lendemain, pareil, bois énormément d'eau pour réhydrater ton corps correctement. Mon troisième conseil, limite l'alcool ou même, si tu peux, ne bois pas d'alcool du tout. L'alcool d'une est très sucré, il est très mauvais pour la perte de poids et pour la perte de gras parce que c'est ultra sucré, il n'y a quasiment que du sucre dans l'alcool, donc ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker ce sucre parce qu'il va se dire « Ouh, elle m'a pas donné beaucoup de sucre toute la semaine, là elle m'en donne plein d'un coup et hop, on va le garder, on va le stocker dans un coin et c'est là que tu vas reprendre du gras. » Et de deux, l'alcool est très mauvais pour la santé, donc dans tous les cas, je te conseille de limiter, voire de le supprimer de ta vie totalement. Mon quatrième conseil, c'est de faire du sport. Même si ce n'était pas prévu sur cette journée-là que tu fasses du sport, c'était ta journée de repos, tu sais que tu vas aller faire un écart le soir parce que tu es invité, et ben sur la journée, bouge, ne reste pas sédentaire. Bouge, va marcher, va faire tes 10 000 pas et même fais une séance de sport, fais un peu de renforcement musculaire, fais du cardio, fais du HIIT histoire de te bouger et de te dépenser. Parce que plus tu te dépenses et plus tu vas aider ton corps à perdre du gras. Donc, le repas que tu vas prendre, qui sera un repas triche le soir, et ben en fin de compte, il va un petit peu compenser la perte de calories que tu aurais eu sur ta séance de sport ou sur la marche active que tu as fait toute la journée. Et le lendemain, idem, tu refais une bonne séance de sport, histoire de te décrasser le corps, histoire de détoxifier tout ce que tu as ingurgité la veille. Cinquième conseil, ne prends pas de dessert, ou si vraiment tu es trop sucre, tu adores le sucre, ne prends pas d'entrée. C'est soit l'entrée plat, soit le plat et le dessert, histoire de limiter la casse. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est de retirer le dessert, car lorsque tu manges salé ou tu manges gras sur un repas, lorsque tu enchaînes avec du sucre, donc le dessert, c'est là qu'il y a explosion de gras dans ton corps, c'est là que ton corps va stocker du gras, car le mélange gras et sucre est vraiment mauvais pour ta prise de poids, mais également pour ta santé. Donc limite le dessert lorsque tu sais que tu vas faire un gros écart. Le sixième conseil, c'est de limiter ton apport en glucides
sur ta journée et voire même le lendemain. Tu sais que tu vas te faire plaisir sur un repas sur la journée. Sur tes 2 autres repas principaux, tu limites ton apport en glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Donc tu limites les féculents, tu retires le pain, histoire de pas prendre trop de glucides parce que tu sais que tes glucides, tu vas les avoir à la fin de ta journée. Donc limite ton apport de glucides pour limiter ton apport en glucides sur la journée entière. Voire même le lendemain, tu réduis également un petit peu les glucides, histoire de bien réguler ton corps et ne pas le déséquilibrer totalement. Et enfin, mon 7e conseil, c'est-à-dire que je vais jeûner. Soit tu jeûnes avant ce repas plaisir, soit tu jeûnes après. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de jeûner après parce que tu vas reposer ton système digestif, ce qui va lui permettre de déstocker tout cet apport de gras ou de sucre que tu lui as donné. Et le fait de reposer ton organisme va faire que tu vas mieux assimiler, en fin de compte, ce repas plaisir ou ce repas triche sur ta journée. Donc vraiment, pratique le jeûne intermittent. Lorsque tu fais un repas plaisir le soir, le lendemain matin, ne prends pas de petit déjeuner. Laisse-toi le temps de détoxifier tout ça. Laisse le temps à ton organisme et à tes intestins de se reposer et tu verras que cela se passera très bien. Tu ne vas pas prendre de poids ni prendre de gras si tu suis tous ces conseils. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet t'a paru intéressant et que cela va t'aider à contrôler ta perte de poids ou ta prise de masse tout en te faisant plaisir de temps en temps. Moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est de faire un cheat meal et d'oublier le cheat day qui sera beaucoup trop déséquilibré par rapport au reste de ta semaine. Donc, fais-toi plaisir sur un repas, 2 repas maximum dans ta semaine. Mais vraiment, il ne faut pas que ça soit une orgie de nourriture. Il faut vraiment que ça reste contrôlé et que tu ne partes pas non plus dans une alimentation trop riche en gras, trop riche en sucre, une alimentation industrielle qui va t'apporter que du mauvais parce qu'en fin de compte, on ne pense pas uniquement à la perte de gras ou à la prise de masse parce que il faut également penser à sa santé. Lorsqu'on est par exemple en prise de masse, on va se dire « Oh, c'est pas grave, on mange, on va prendre, je suis en prise de masse ». Mais l'important, c'est de prendre du muscle, ce n'est pas de prendre du gras. Donc si tu es en prise de masse et que tu te fais plaisir beaucoup trop souvent sur des repas trop riches, trop caloriques ou même trop industriels qui vont t'apporter que des mauvaises choses, en fin de compte, tu vas prendre du poids en gras et tu ne vas pas prendre du poids en muscle. Donc vraiment, contrôle tes apports caloriques, même sur ton cheat meal, donc sur ton repas plaisir. Essaye de contrôler, pas trop dépasser ton apport calorique pour que ton corps ne se déséquilibre pas et qu'il ne te fasse pas prendre du poids au lieu d'en perdre. Parce que l'erreur, elle est là. Beaucoup de personnes font des cheat meals, mais explosent leur quota de calories, explosent leur apport en glucides et en gras, et ce qui fait que ils ont l'effet inverse. Ils ne rechargent pas leur corps correctement, et ce qui fait qu'ils prennent du poids, ils stockent du gras, et c'est là que le cheat meal est totalement mauvais pour ta santé. Dis-nous en commentaire si tu as l'habitude de faire un cheat meal ou un cheat day. Dis-nous comment tu le vis. Est-ce que cela joue sur ton organisme, sur ta perte de poids ou ta prise de masse? Donne-nous toutes ces infos. Ça serait très intéressant qu'on puisse partager nos retours d'expérience là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à très bientôt.